Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Aujourd'hui, Radio Éthique vous propose d'apprendre à cuisiner bio, rapido, presto avec les éditions Terre Vivante. L'auteur de cet ouvrage paru dans la collection Facile et Bio est Frédérique Chartrand, créatrice et photographe culinaire. Elle milite pour une cuisine citoyenne. Alors l'idée c'était de faire un livre de cuisine qui serait réellement utile pour les familles plus particulièrement. Donc ça s'adresse à tout le monde, mais je l'ai vraiment construit pour les familles qui ont du mal à jongler avec tout parce qu'on a des vies maintenant un peu speed. Et donc l'idée c'était de donner des outils aux parents pour cuisiner sainement, mais rapidement, sans non plus tomber dans le fast-food pour éviter la pizza congelée. C'est des idées faciles, originales, saines et puis ludiques. Et on trouve dès le début de l'ouvrage justement des tas de conseils au niveau des ustensiles à avoir, des ingrédients de base, des techniques vraiment les plus simples. Je pense qu'il y a un peu une folie cuisine ces temps-ci et je pense que c'est très bien parce que ça redonne envie aux gens de faire la cuisine, mais à la fois ça peut complexer certaines personnes aussi. Et l'idée c'est de dire dans l'introduction, c'est de dire de ne pas avoir peur de la simplicité. Parce qu'il y a des choses très simples qui peuvent être très bonnes et très originales. Et voilà, donc en introduction du livre, je dis simplement qu'il y a certains outils à avoir sous la main toujours qui peuvent vraiment faciliter la vie. Aussi, je propose des associations de saveurs qui peuvent changer de l'ordinaire. Et aussi le placard de base pour pouvoir improviser à tous les soirs un repas sympa. Revenons un instant sur ces 10 ustensiles absolument essentiels pour cuisiner rapidement et facilement. Des bons couteaux. Oui, des bons couteaux parce que il y a toujours des trucs à couper et il n'y a rien de pire que des couteaux qui coupent pas. Donc il faut quand même toujours avoir des bons couteaux sous la main, bien aiguisés. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. La pince de cuisine. Oui, la pince de cuisine parce que ça permet de manier bien dans une poêle avec une seule main. C'est un outil dont je me sers beaucoup et je le trouve très pratique. Il y a aussi un zesteur et ça on l'a moins en cuisine. Les zestes d'agrumes peuvent permettre de parfumer rapidement un dessert, une salade, du tofu, des légumes. Et si on n'a pas de zesteur, on peut toujours utiliser la râpe fine. Mais je trouve que c'est plus pratique le zesteur, ça se fait plus rapidement. Après, évidemment, il y a l'économe et le pressail, que là, on a un petit peu plus l'habitude d'avoir dans nos placards. Oui, voilà, mais l'économe, on peut détourner son utilisation parce que, bon, souvent, on l'utilise tout simplement pour éplucher les légumes, mais on peut l'utiliser aussi pour faire ce que j'appelle des feuilles de légumes, comme je donne une idée de recette, là, avec un émincé de betterave. Bon, c'est sûr que c'est mieux réussi si on le fait à la mandoline, mais par contre, avec l'économe, on peut détourner l'économe et faire des feuilles de légumes, ce qui fait des tranches très très minces et bon, ça permet de manger des légumes crus de façon sympa. Ou même cuit avec des tagliatelles de courgettes, pourquoi pas à peine cuites? Voilà, c'est ça, exactement. On peut détourner l'utilisation de l'économe comme ça. Alors là, après, il y a un appareil qui est un petit peu plus coûteux. Vous parlez d'un mixeur à tête plongeante et le mixeur avec bol. Oui, bon, c'est vrai que si on veut aller un peu plus loin et mieux s'équiper, je trouve que ça vaut la peine d'investir dans ces deux appareils-là parce que ça permet de faire toutes sortes de préparations. Le mixeur à tête plongeante, on peut faire des soupes, on peut faire des purées, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Et puis après, on peut effectivement acheter un blender. Il y en a même qui sont chauffants. Donc, on met tous les ingrédients dedans, par exemple, pour une soupe. Et puis même, ça cuit tout seul. C'est quand même assez pratique pour faire des préparations saines rapidement. Vous parlez également des aliments de base qu'il faut avoir dans son frigo. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le frigo de base, celui qui permet de commencer sans se prendre la tête? Si on part de rien, il faut aller à l'épicerie bio et puis faire un tour de tous les rayons. Et puis, bon, j'ai fait une liste dans le livre, notamment tout ce qui est épices et fruits secs, tout ce qui est purée d'oléagineux, la purée d'amandes, la purée de noisettes, la purée de cacahuètes ou tous les graines, les
épices de base, moi, que j'utilise beaucoup, la cardamome, le paprika, le piment, les baies roses, toutes les huiles aussi, qui peuvent, par exemple, des huiles aromatisées qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, comme l'huile de noisette ou l'huile de chanvre. L'huile de chanvre, que j'adore le goût de l'huile de chanvre, ça permet de par exemple, juste soit sur des haricots verts ou sur une salade verte, d'apporter un goût qui est nouveau. Donc, c'est bien d'aller à l'épicerie bio et de faire le plein une fois de toutes sortes de produits comme ça. Et après, une fois chez soi, on peut ensuite improviser avec ce qu'on a sous la main. Est-ce qu'on retrouve une petite touche québécoise dans cet ouvrage? Dans celle-là, je crois que je mets toujours une touche de sirop d'érable quelque part. Oui, j'en ai. C'est dans le cappuccino, je crois, de fraises. Oui, voilà. Et la mousse au sirop d'érable. Donc, dans pratiquement tous mes livres, je mets un peu de sirop d'érable. C'est tout simple, hein? C'est un coulis de fraises et on monte des blancs d'œufs en neige avec du sirop d'érable. On aromatise les blancs avec du sirop d'érable. Et puis, après, c'est la façon de le présenter. Donc, on met le coulis dans un verre, on met la mousse sur le dessus, ça fait comme un cappuccino, c'est très joli, les enfants adorent et c'est très très bon. Oui, vous soignez particulièrement la présentation des plats. Même si c'est rapido, presto, il faut aussi que ce soit beau. Moi, toujours. Je trouve que la cuisine doit éveiller tous les sens et notamment la vue. Et voilà, donc c'est toujours important que ce soit beau. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner envie avec une recette? Il y en a deux. En fait, il y a une recette de saison que j'aime beaucoup, c'est petite crème au mascarpone et à la crème d'amande. Donc ça, c'est ultra facile. Donc elle est assez gourmande, hein. Il ne faut pas avoir mangé trop riche pendant le repas. Il faut délayer un peu de mascarpone avec de la crème d'amande. On rajoute un peu de sirop d'agave et ensuite des amandes effilées qu'on fait torréfier à sec dans une poêle 1 minute maximum. Et on rajoute par-dessus des fruits de saison. Alors là, on est à la belle saison, donc ça peut être des fraises, toutes sortes de fruits rouges. Et donc ça, c'est une recette très facile, ça prend même pas 10 minutes. Et l'autre recette, moi, que j'aime beaucoup, c'est les nouilles de soba froides au poireau mi-cuit. Donc ça, c'est une autre recette que je fais très souvent. Donc les nouilles de soba, ce sont des nouilles japonaises qu'on peut manger soit chaudes, soit froides ou soit tièdes. Donc là, je les fais en salade. Donc on les fait cuire, ça cuit très rapidement en 5-6 minutes. On les fait cuire, on les rince à l'eau froide. On fait juste blanchir un poireau émincé dans une poêle, juste le temps qu'il devienne un peu fondant à peine. Et ensuite, on prépare une petite sauce japonaise avec du gingembre, de la sauce soja, du sésame grillé. Et voilà, et donc on mélange tout ça et c'est vraiment très très bon. Merci Frédéric Chartrand, là vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci à vous. Je cuisine bio, rapido, presto, un ouvrage signé Frédéric Chartrand, paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante. Toutes les astuces de l'auteur sur le www.biorecette.com.